podcast qui déshabille les scientifiques. Je m'appelle Élodie Chabrol et j'ai hâte de vous faire rencontrer des scientifiques et partir avec vous à la découverte de ces humains. On va bien sûr parler un peu de science, mais on va surtout beaucoup parler d'eux. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la mini-série de l'été « Que sont-elles devenues ?» Vous les avez découvertes dans les saisons 1 ou 2 et on va maintenant prendre de leurs nouvelles. Pour cet épisode, je prends des nouvelles de Célia Pelluet. Bonjour Célia. Bonjour Élodie. Comment ça va ? Ça va super, écoute, on se parle depuis Toulouse. Depuis Toulouse et surtout on ne s'est pas parlé depuis octobre 2023, c'était la date podcast qu'on avait fait toutes les deux, donc presque 2 ans. Tu vas avoir des trucs à nous raconter, je sens. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Si tu nous fais un petit résumé là, de ces presque 2 ans. Petit résumé très rapide. Donc, octobre 2023, je préparais ma soutenance de thèse. J'avais déjà soumis le manuscrit. Donc, je l'ai soutenu le 17 novembre 2023. Ouais, donc juste après, quoi. 2023 ? Oui, c'est ça, 2023. Ça s'est très bien passé. Ouais. C'était donc, super. t'es docteur maintenant, ça y est ? Du coup, maintenant, je suis docteur, exactement. Docteur à l'Université de Bordeaux. Et puis après, en janvier, j'avais débuté un postdoc dans le même laboratoire où j'étais en doctorat pendant quelques mois. L'objectif, c'était de passer encore 1 an à finir un peu mes projets de recherche, d'écrire les papiers, etc., avant de voir un peu ce que me réservait la suite. Et puis, j'ai été un petit peu, pas prise de court, mais je ne m'attendais pas à ce que ça arrive si tôt, qu'un poste au CNES s'est ouvert, et qui était un poste précisément pour travailler sur la mission spatiale sur laquelle je travaillais déjà quand j'étais en thèse. Je sais pas si je réexplique ici ce que j'ai fait en thèse. Tu peux peut-être nous faire en une phrase, justement, c'est ce que j'allais dire, sur quoi tu travaillais et sur quoi tu travailles maintenant, donc c'est parfait. En gros, moi, je travaille sur des technologies quantiques qui servent à faire des capteurs quantiques, qui servent à mesurer des accélérations en utilisant des atomes. Le but de ma thèse, c'était d'utiliser ces capteurs quantiques pour tester l'universalité de la chute libre, donc le fait que 2 objets de masse très différentes tombent en même temps quand on est dans le vide. Et on voulait tester ce principe avec des atomes de rubidium et de potassium qui ont des masses différentes. Et l'objectif, c'était d'emmener ça dans l'espace. Donc, pendant ma thèse, je faisais déjà la recherche sur les technologies quantiques dans l'espace. Et pendant mon postdoc, j'ai un petit peu shifté sur une mission qui s'appelle Carioca, bien nommée mission Carioca, en référence à la Cité de la Peur. Ah oui, c'est ça, hein, j'allais demander. Oui, c'est ça. Ça veut dire cold atoms, je sais plus ce que ça veut dire, bien sûr. Oui, il y a on trouve toujours, chose. C'est ça, on trouve toujours un super acronyme, mais bon, c'est Carioca. Donc pour les plus vieux d'entre nous, vous avez probablement en tête la super Corée. Et pour les plus jeunes, vous pouvez taper sur YouTube la Cité de la Peur Carioca et vous verrez de quoi on parle. Et donc, qui consiste en quoi, cette mission ? Qui consiste à envoyer le premier accéléromètre atomique à bord d'un satellite d'ici 2030. Donc, le but, c'est de pouvoir faire un jour, alors là, c'est une mission de démonstration techno, mais après, on pourra utiliser ce type de satellite pour notamment étudier le champ de gravité terrestre depuis l'espace. Donc, en utilisant les atomes comme capteurs, on peut étudier la gravité et en faire des cartes. Parce que la gravité, elle n'est pas pareille partout, en fonction de si j'ai un nuage qui passe, une nappe phréatique, un océan qui est plus ou moins dense, etc. On va avoir des variations de la gravité terrestre. Et ces cartographies, elles sont déjà réalisées par des missions avec des capteurs classiques. Et nous, on aimerait aller plus loin en utilisant des capteurs quantiques qui amèneront des nouveaux domaines de connaissances du champ de gravité terrestre. Et cette mission Carioca, c'est une mission de l'Union européenne qui est pilotée par le CNES et l'Agence spatiale allemande, la DLR. Le CNES étant l'Agence spatiale française, je précise parce que c'est pas forcément connu de tous et toutes. Souvent, on est confondu avec le CNRS. Oui. C'est des lettres qui se ressemblent un petit peu. C'est sûr. Et donc, je travaillais déjà en postdoc sur cette mission spatiale-là du côté des scientifiques, du côté des laboratoires. Et puis là, en fait, le poste est ouvert au CNES pour aller y travailler du côté de l'agence spatiale. Alors, c'est un boulot qui est un peu différent, mais qui reste vraiment dans mon cœur de métier et dans mon expertise scientifique. Et donc, j'ai rejoint le CNES en septembre 2024. Ça met un petit peu de temps, le processus de recrutement. Donc, il y a presque 1 an. Il y a presque 1 an, exactement. Je vais bientôt fêter mes 1 an au CNES. Et c'est un poste permanent ? Non, c'est un poste permanent. C'est un CDI. C'est un CDI d'ingénieur, en fait. L'intitulé de mon poste, c'est ingénieur, même si c'est des sujets sur lesquels ils embauchent des personnes qui sont docteurs. Mais voilà, c'est mon poste permanent à moi.
OK, c'est pour ça que ça a mis du temps du coup déjà, le recrutement et Oui, félicitations. C'est vrai que c'est rapide, merci. juste après ta thèse, quoi? Oui, alors après, c'est sûr que sur ce genre de projet, au CNES, ils essayent d'avoir des gens qui sont, certes compétents, donc c'est-à-dire avoir des doctorats, avoir fait de la recherche dans le milieu, être, Ouais, connaître un peu le milieu académique, mais ils cherchent aussi à avoir des profils relativement jeunes. C'est pas ouais, comme, pour un poste au CNRS où là, on va te demander d'avoir fait, 6 post-doc, et de passer un concours. Là, c'est plutôt une ouais, logique, d'entreprise, on va dire, où, tu es ouais, embauché, le but, c'est que tu fasses, une longue carrière au CNES et que tu développes ton expertise là-bas. Ça crée un environnement de travail qui est super intéressant parce qu'il est à la fois très proche de l'académie. Ce que je fais au ouais, quotidien, c'est des domaines qui sont encore de recherche. On travaille tous les jours avec les chercheurs pour développer les modèles, pour développer l'instrument qu'on va envoyer dans l'espace. Mais en ouais. plus, il y a un côté un peu plus, on va dire, concret, un peu plus ingénieur, ou avec un côté un peu gestion de projet, un côté euh, gestion de projet spatial, quoi. Alors Ouais. moi, je suis pas chef de projet, mais même comme on est des petites équipes, en fait, on voit un peu tous tout ce qui se passe sur ces missions-là. Et puis, du coup, on travaille sur plusieurs projets en parallèle. Moi, je travaille sur Carioca, mais aussi sur un projet qui s'appelle LISA. Peut-être certaines Ouais. personnes ont déjà entendu parler. C'est un très grand détecteur d'ondes gravitationnelles qui va être envoyé en orbite autour du Soleil, donc très, très Ouais. loin de la Terre. Et ça nécessite des connaissances très pointues dans le domaine des lasers, notamment. Et donc, ayant fait des technologies quantiques, moi, j'ai aussi une expertise en laser. Et Ouais. je travaille sur une petite partie de cet immense projet européen qui est LISA. Et voilà, donc ça permet de voir un peu différents types de projets spatiaux, de rester dans mon expertise scientifique, tout en Ouais, ouais, carrément. en découvrant plein de nouvelles choses dans le spatial. Ah mais ça fait carrément rêver et alors je sais pas si tu l'as déjà dit, mais elles partent quand ces 2 missions? Alors, LISA, je crois que c'est 2035 actuellement la date. Bon, Ouais. dans le spatial, il faut toujours se dire que Ouais, c'est super loin. c'est ça. C'est pire que les promoteurs ou que quand tu fais une maison, hein. Ça dérive Ouais, toujours. ouais. C'est long et puis ça dérive. Donc, effectivement, donc 2035 pour Lisa, on verra. Pour Carioca, c'est plutôt 2032 aujourd'hui, les dates OK. d'envoi. Ah, c'est dans pas longtemps? C'est dans pas longtemps, il faut aller très vite, Bah surtout ouais, sur des technologies qui ouais. sont en fait assez peu matures. C'est vraiment des choses qui sont Ouais, dans les c'est laboratoires des aujourd'hui. bébés techno. Ouais, c'est clair, c'est des technologies super jeunes. Et en fait, la culture, on sait pas forcément, on a l'impression que le spatial, on va envoyer des instruments qui sont à la pointe de la technologie et dans les labos. C'est pas tellement vrai. Ouais, Dans le spatial, on envoie plutôt les technologies qui ont été éprouvées parce qu'on n'a pas droit à l'erreur. Donc, on n'envoie pas des technologies sur lesquelles on n'a pas de retour d'expérience de longue date. ouais, Alors, on développe d'accord. des nouvelles choses, mais on préfère les choses qui sont connues depuis longtemps, même si elles Tester, sont ouais, connues des labos, quoi, mais testées depuis longtemps sur le terrain, etc. ouais. Et donc, Bah sur oui, parce les que atomes froids, c'est un peu compliqué, quoi. bah, tu m'étonnes parce que c'est vrai que si vous envoyez une mission de temps en temps, vous allez pas, tester un truc et vous dire: «Allez, on tente, on Là, sait c'est ça. jamais, sur un malentendu, ça va peut-être passer, quoi». Exactement, c'est pas une logique, de test and learn, comme Ouais, comme on entend des fois chez les startups américaines. Là, c'est plutôt des logiques de: on va investir beaucoup d'argent dans des projets scientifiques ambitieux, mais par contre, l'objectif, c'est d'être sûr qu'il y a pas d'erreur, que tout se passe très, très bien ouais. et heu et donc forcément, ça nécessite d'avoir des maturités et des connaissances des technos, très poussées, quoi. Bah oui, parce que t'as une possi c'est un peu comme Eminem, t'as one shot, one opportunity, quoi. Quand il y a une mission qui Exactement, part, tu vas pas dire: «Attendez, finalement, je pense que faut c'est récupérer ça. le matos, on vous a pas mis la bonne version de du du truc, quoi». Bah, c'est ça et c'est ce qui Non, non. s'est passé pour, Hubble. Enfin, je sais pas si on peut faire une parenthèse sur cette histoire Ouais, ouais, complètement carrément. folle, du spatial, mais, Hubble, c'était un projet, donc c'est un télescope spatial, qui a Ouais, été, envoyé dans les années 90, si je me trompe pas, hein? J'ai pas envie de dire une ouais, connerie, mais en tout cas, ça a été des décennies de travail, c'était des technologies de pointe, c'est beaucoup, beaucoup d'argent, grosse communauté scientifique et industrielle et en fait, le satellite arrive dans l'espace et les images sont floues. Et en fait, il était myope, Hubble. Et ils sont arrivés, ils avaient un problème de polissage du miroir, ils avaient, fait une erreur. Vraiment, ouais. c'est des erreurs qui peuvent arriver parce que l'erreur est humaine. Il y a une erreur qui était passée et là, bah, tout le monde, alors il était en orbite autour de la Terre, ce qui fait qu'il était accessible. Donc ce qu'ils ont fait OK. après avoir, développé des techniques pour corriger les images, Oh avec là là. le procès en post-processing, finalement, ils ont fini par envoyer une navette spatiale avec le bras robotisé qui était piloté par Jean-François Clairvoy à l'époque. Sur cette mission-là, Ouais. c'est lui qui a travaillé. Astronaute français et ils ont en fait ajouté une lentille corrective. Ils Oh ont là là. Mais mis une lunette à Hubble, quoi. comme Ils ont les yeux, vraiment quoi. Ouais, comme les yeux, quoi. ouais. Ils ont vraiment dû aller dans l'espace pour corriger la connerie qui avait été faite et après,
Ça a valu ça a coûté très, très cher, bien sûr. Ça a valu le coup parce que Hubble, encore aujourd'hui, est en activité et Ouais, encore fait des aujourd'hui nous photos de donne ouf. des Des données images de ouf, ouais. scientifiques incroyables, Ouais, ouais. en plus de faire rêver tout le monde. Mais typiquement, quand ils ont fait le James Webb, qui est donc son successeur, quoi, Ouais, le nouveau télescope spatial qui, lui, est tout le coup en orbite autour du Soleil, lui, il n'est pas autour de la Terre, bah, fallait pas se ouais. gourer cette fois. Donc Ah bah cette oui, tu fois-là, m'étonnes. ils ont pas fait les mêmes erreurs et là, pour le coup, il est arrivé et sans c'était même assez impressionnant, le James Webb, pour le coup, il a pris Ouais, beaucoup de les retard, images, mais ouais, les images puis toutes les technos qui ont été développées ont en fait ouais, très, très ouais. bien marché et c'est ça qui est trop bien avec le spatial, c'est que tu fais des trucs Mais c'est parfaits, clair. enfin quand tu y arrives et et après tu es hyper satisfait, du résultat, quoi. Bah, ouais, c'est clair, vous y passez du temps, mais au moins le résultat, il est fou. Alors je te propose qu'on atterrisse, Ouais, qu'on revienne sur terre, en fait, parce que bon, voilà, c'est non, en même on temps, c'est très digresse. cool ce que tu nous racontes, donc j'aurais bien envie que ça dure plus, mais moi, j'ai envie qu'on parle de toi. Donc à part ça, c'est boulot, donc tu as eu ton Ouais, doctorat, tu bosses maintenant au CNES, ouais. trop bien, tu as eu ton poste. Qu'est-ce qui a changé d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres trucs que tu as fait depuis? Je crois que, octobre 2023, tu faisais du stand-up, mais c'était pas encore, aussi développé que maintenant, j'ai l'impression. Oui, oui, complètement. Bah, justement, octobre 2023, il s'est passé un truc, je pense qu'au moment du podcast, c'était pas encore arrivé, mais Ouais, j'avais enregistré le tremplin du Grand Dimanche Soir, sur France Inter. Donc c'était une ouais. émission, qu'il y avait eu le dimanche soir à l'époque avec, Charline Ça venait Bonnenecker et d'arriver. Guillaume Meurice. Ç Ça venait d'arriver Ça peut-être. venait ouais, je crois, ouais, ouais, ouais. Ouais et donc j'avais fait la première chronique radio finalement, à ce Mmh. moment-là et ça, c'est vrai que ça m'a amené une visibilité quand même, assez, énorme. Suite à ça, j'ai eu beaucoup plus d'opportunités, autant au niveau spectacle que niveau, vulgarisation. Ça m'a donné une petite Ça, c'est top. casquette, de vulgarisatrice Ouais, qui est top et puis, en fait, quelques semaines après, je me demande si c'était pas en novembre, il y a eu, la fameuse, blague de Guillaume Meurice sur France Inter qui a fait qu'il s'est fait virer ouais, et enfin, il s'est fait virer quelques mois plus tard, mais du coup, dans l'année qui a suivi, il est parti sur Nova et il a monté l'émission La Dernière et j'ai eu la chance depuis janvier 2025 de rejoindre l'équipe de La Dernière en tant que vulgarisatrice. Parce que c'est c'est une trop émission bien de ça. radio qui dure je crois 2 heures et Ouais, dans laquelle il y a chaque semaine, un vulgarisateur, une vulgarisatrice qui vient faire une chronique de 4 minutes sur son sujet, de prédilection. Donc il y ouais, a vraiment enfin, je vous invite, tous les ouais, c'est très, auditeurs, très cool, hein. auditrices à aller écouter parce qu'il y a des super personnes qui font des chroniques. Il y a Marie Trébert de la Boîte à Ouais, Crédité, enfin, il y a vraiment du beau monde sur, cette émission et donc j'ai eu la chance d'aller faire des chroniques humoristiques, scientifiques ouais, qui étaient assez, enfin, c'est quand même exactement ce que je visais, on va dire, dans le style d'écriture que je voulais travailler et tout en restant en plus un peu engagée, en alignement avec mes valeurs et du ouais. coup, c'est vraiment, top et je m'éclate à faire ça. Là, j'en ai fait, 4 des chroniques pour l'instant depuis Ouais, janvier, c'est à peu près tous les 2 mois et puis normalement, si tout va bien, je sais tu que vas normalement continuer. c'est bon, je devrais, réempiler pour là, à la rentrée en septembre, sur ces chroniques-là. Bah, je vais mettre des liens en description. N'hésitez pas à aller voir, comme ça vous pourrez l'écouter. Si tu devais résumer cette période en 3 mots, du coup, ça serait quoi? Bah, je dirais, docteur, déjà, parce que je suis Eh, docteur, bah, ouais, quand même. quand même, c'est pas rien. Petit peu important. Je dirais radio, parce que bon, Ouais. clairement, ça a été un événement assez fou. Bah, je dirais Toulouse, Stabilité, vu que parce tu as eu ton que j'ai poste. aussi Toulouse, ouais, bah, ouais. stabilité, Toulouse, je suis dans une nouvelle ville dans laquelle, a priori, je serais amenée à rester un petit moment, qui est une ville qui Ouais, plus est, qui est super, qui est vachement, dynamique, culturellement et scientifiquement. C'est une ville où il y a un public, pour la vulgarisation scientifique qui est ouais. ouais, c'est une ville qui est faite à moitié d'ingénieurs en aérospatiale, donc forcément, voilà. Oui, oui, oui et puis il y a des endroits cool. Il y a le quai des Savoirs notamment, Ouais, qui est très, 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 très cool et effectivement, c'est quand même un bassin de sciences et d'aéro. Il y a beaucoup d'aéro, ouais, hein, on va pas se c'est cacher, sûr. aérospatial. OK, donc 3-4 mots du coup, tu m'as filouté, c'est très bien. Ah bon? Heu, Attends, j'ai dit quoi? J'ai ah, dit docteur, hein, tu radio dit et on Toulouse? a dit stabilité Toulouse, mais c'est moi qui ai dit Ah oui, stabilité, c'est c'est toi qui vrai. as dit Toulouse. Donc on n'a pas c'est moi qui ai Ah filouté plus que toi. Allez, allez, je te le donne. Est-ce que tu as eu un défi alors, cette année ou depuis qu'on s'est parlé, c'était quoi ton défi le plus grand? Est-ce que c'était ton poste? Est-ce qu'il y a eu autre chose? Peut-être un défi perso à côté, encore un autre truc? Bah, je dirais qu'en vrai, je vais faire une réponse opposition, mais Allez. le gros défi, c'était d'allier tout ça, tout ce que je viens de raconter. C'était, Ouais, de, faire, les allers-retours pour, la chronique, à Paris, de, préparer, les spectacles de stand-up parce que je continue à jouer à Toulouse, fois ailleurs, tout en ayant mon premier boulot d'ingénieur qui est, c'est un peu nouveau parce qu'en fait, bah, d'un coup, tu arrives,
voilà, dans un boulot où on t'explique le fonctionnement d'entreprise, comment ça fonctionne avec des objectifs, comment ça fonctionne, Ouais. heu, voilà, avoir quelques responsabilités, que j'avais pas forcément avant. Mmh. Donc c'était un peu ça, en fait, le défi de l'année, c'était, cette De installation jongler dans cette tout, quoi. nouvelle vie et de jongler avec tout, qui est un peu, en réalité, le défi de ma vie entière, hein, de jouer avec cette, double casquette, scientifique, humoriste/artiste, je sais pas trop quoi. Ouais. Mais ouais, je pense que c'était ça un peu le défi. Et ta plus belle victoire? Bah, je C'est dirais la que c'est la dernière? radio, hein. Franchement, ouais, 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 la la radio, c'est pas dernière, mal, hein. c'est vraiment le truc le plus fun. C'est autant les trucs qui me stressent le plus parce que quand, l'écriture des chroniques, tu as envie que ce soit parfait, donc tu y repasses 15 Oui. fois et tout. Ouais, Et en ouais. même temps, c'est aussi, ouais, le truc le plus satisfaisant. En plus, on a la chance que l'émission soit enregistrée en public. Et moi, Ouais, autant donc j'aime du la coup, tu as des création vraies de réactions, contenu, quoi. ouais, Ouais, autant ce que j'aime, moi, c'est le spectacle vivant. J'adore avoir un public et là, c'est ouais. super, quoi. Bah, ouais, c'est vrai que quand tu es tout seul, et que tu fais une blague, même s'il y a l'équipe qui rigole, bon, c'est pas la même chose que quand Ouais, tu as un vrai public, quoi. c'est L'énergie, elle est sûr, ouais. vraiment très différente. En victoire, il y a peut-être aussi d'avoir eu un poste permanent, peut-être, hein? Oui, c'est vrai. Éventuellement, ouais. C'est ça, puis série de 3-4 entretiens quand même, ils font, enfin, c'est Ouais, quand même des boulots sur lesquels, a priori, ils sont un peu sélectifs, a j'imagine. priori. Il paraît qu'ils sont sélectifs. J'espère. Ça a mis combien de temps entre, le tout début où tu as commencé le process et le moment où tu as eu la confirmation que tu avais ton job? Bah, j'ai le poste est sorti mi-janvier, j'ai postulé début février et on m'a confirmé que j'avais le job en juillet, ouais, juillet et après j'ai commencé Ouais, en donc septembre. 4 Donc mois, ouais. quoi. Ouais, ouais, c'est assez long quand même parce que Mmh voilà, mh. il y a différentes, phases d'entretien. Bah, félicitations, ça, c'est vraiment très, très cool. Ça doit soulager un petit peu une fois que tu as ton poste permanent, de dire, Ouais, bon, c'est pas oui, c'est fini, au sûr. contraire, c'est le début d'une aventure, mais bon, ça Mmh. au moins, voilà, c'est parce que c'est vrai qu'en sciences, parfois, on enchaîne les post-docs, après on réfléchit, Ouais, on sait pas où on va aller. c'est Le sûr. poste permanent, c'est quand même un peu le Graal. Après, c'est absolument pas la fin, c'est plutôt le début d'une aventure, c'est Ouais. parce qu'il y a plein de Ouais, choses qui justement, commencent et c'est l'occasion de commencer à construire son projet sur le long terme, quoi. De se ouais, dire: «OK, c'est ça. le tissu, universitaire ou, industriel, dans lequel j'évolue, il est comme ça». Tu commences vraiment à connaître les gens, et du coup, tu commences à voir comment toi, tu as envie de construire tes projets, quoi. Ouais, au long terme, exactement, c'est ça. Mmh. Tu te poses un peu long terme. Est-ce que, là, ça fait 2 ans, est-ce qu'il y a des trucs, que peut-être, tu sais, tu t'es dit: «Oh, j'aurais pu dire ça aux auditrices et aux auditeurs», ou est-ce que là, maintenant, avec 2 ans de recul, il y a des trucs que tu aurais envie de leur dire? Ça peut être sur le parcours, ça pourrait être, sur plein de choses, sur allier, comment jongler, 3 vies en même temps ou 2 vies en même temps, une vie d'artiste et de scientifique? Je dirais de prendre avec beaucoup de pincettes les choses que les gens vous disent, à commencer par moi. C'est bien, c'est bien. Donc là, tout ce que vous entendez sur ce podcast, prenez-le avec des pincettes. C'est ça. Bah, non, mais c'est vrai parce que ça s'applique à toi, en fait, ce que tu dis et à Mmh. ton parcours. Ouais, ouais, complètement, parce qu'en fait, très souvent, on m'a dit, «Mais non, mais tu peux pas faire ça, c'est pas possible. Non, mais comment tu» bah, typiquement, quand j'ai postulé au CNES, on m'a dit, «Non, mais si vous devez vous êtes amenés à faire des allers-retours à Paris, pour la scène ou pour autre, ça marchera pas». J'ai pas du tout caché, hein, le fait que je faisais de la scène, Ouais, processus d'embauche, ouais. hein, j'ai jamais cherché à cacher. J'ai même mis le lien de ma chronique France Inter sur mon CV, hein, donc Non, mais transparence, très bien, très bien. 100. Ouais, t'as bien fait. Quand même, je faisais une blague sur le pipi de Thomas Pesquet, donc bon, ça aurait pu me faire blacklister. Mais non. Mais j'ai pas menti et pour le coup, donc ils m'ont embauchée, en toute connaissance de cause et pourtant, que ce soit dans mon boulot ou dans la vie ou partout, on va toujours entendre des gens qui vont dire, «Bah Tu peux non, pas. enfin, faut pas faire ça, tu peux pas, c'est pas». Mmh. Et il y a un truc qu'on m'avait dit un jour et je pense que c'est très vrai, c'est un peu de la psychologie de comptoir, mais je pense que c'est très vrai. Très souvent, quand les gens vous expriment une peur de, C'est les leurs. c'est leur voilà, ils projettent leur propre peur sur Mmh. toi et ils se disent, «Moi, j'ai peur de gérer ça, donc voilà». Et au contraire, quand tu leur montres, alors le but, c'est pas de montrer que tu es une superwoman parce que sinon tu t'épuises. Mais par contre, quand tu Mmh. leur montres que tu peux trouver un équilibre ou, que tu peux justement apprendre à faire des choix pour toi et ben, quand ils te voient le faire, les mêmes personnes peuvent se retrouver, soulagées d'un truc et qui va les amener à eux-mêmes oser bah, Mmh faire les mh. choix qui les arrangent. Parce qu'on nous a tellement fait croire tout le temps qu'en gros, si tu fais ce que les gens, ils attendent de toi, tout le monde est content. Sauf qu'en fait, les gens, ils attendent vachement moins de vous que vous ne croyez, quoi. Mmh. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais Oui, oui, globalement, oui. les gens s'en foutent de ce que vous faites. À Oui. part vous, il y a pas grand monde qui s'intéresse à vous et c'est fine, enfin, j'en sais très bien et du coup, quand vous faites des choix un peu courageux ou un peu chelous,
sur le moment, les gens, ils vont projeter leur peur, ils vont s'exprimer, mais Ouais. ça les empêche pas de dormir, eux. Eux, ils y repensent pas. Une Non. fois qu'ils vous ont dit ça, souvent, ils vont balancer une conversation. Vous allez boucler dessus pendant plusieurs Ouais. mois. Eux, ils ont Ouais. oublié tout de suite et ils s'en foutent complètement et sûrement qu'ils ne le pensaient pas vraiment. Donc, vraiment, ouais, écoutez pas trop les conseils des gens, sauf quand ça peut vous aider. Mais surtout quand il s'agit, oui, de peur et de crainte. Souvent, c'est les leurs. C'est vrai. C'est complètement moi, quand j'ai monté Pint of Science, le nombre de gens qui m'a dit que ça marcherait pas. Mais je Ouais, serais mais riche s'ils personne veut m'avaient aller dans donné des bars 1 pour € à parler de chaque science. fois. Non, mais voilà, enfin, même, en Angleterre, quand on l'a monté au tout début, il y a quelqu'un qui m'a dit: «Ça va être, un fail, mais c'est pas grave, essayez, vous verrez bien, comme ça, au moins, vous aurez tenté, quoi». Et c'était quelqu'un de très, très important en communication scientifique à Londres et je suis sortie du truc, j'en pleurais tellement ça m'a détruite parce que c'était mon premier vrai rendez-vous, tu vois? Et après, je me suis dit: «Vas-y, on va ignorer, on va tout donner et puis si effectivement il a raison, bah, au moins on aura tout donné», tu vois? Je me suis dit, Ouais. Au moins, tu vois, ça sera un loupé, mais je pourrais pas me dire, «J'aurais dû faire autrement», tu vois? Puis, bah, en Ouais. fait, non, c'était pas un loupé, c'était lui qui a je pense même que c'était un peu de la jalousie. Il y en a qui projettent Mmh. leur propre peur et il y en a d'autres qu'on parfois, c'est pire et c'est pas très bien et c'est pas tout le monde, hein, je pense que c'est plutôt des peurs projetées souvent. Mais il y a aussi des gens qui ont pas forcément envie que tu réussisses parce que, Mmh. bah, ça leur ferait de Oui, l'ombre c'est sur vrai. leur truc, tu vois? Ouais, Et bien qui sûr. préfèrent te décourager. C'est ça. Mais bon, c'est vrai que des fois, il faut se dire: «Bah, écoute, j'essaye» et puis au moins, c'est pire je pense que c'est pire de pas essayer et de Mmh. pas suivre ta voie, plutôt que d'essayer, de te louper et de te dire: «Bon, bah, voilà, Ouais, je me redresse et je tente autre chose, c'est quoi» ça. et si ça Moi, marche, bah, trop bien, quoi. la métaphore que j'ai pour ça, c'est que, quand, j'écris une blague et que je me dis: «Je suis pas sûre qu'elle va marcher, mais je l'aime beaucoup» et j'en parle à des potes, je la pitch et tout et on me dit: «Non, non, je pense que ça marchera pas». Bah, des fois, je me dis: je vais quand même y aller avec parce que j'y tiens et je préfère bider avec la blague que j'aimais bien et me dire: Ouais. Ils avaient raison, c'était de la merde». Mais parfois, et c'est arrivé plusieurs fois, que en fait, ils me disent: ça marchera pas». J'y vais, ça marche et ils font: «En vrai, ouais, bah, alors le truc, c'est que là, comme tu l'as dit, dans ce contexte-là, ça Mais marche». ouais, c'est ça, C'est c'est pareil pour ça. Paint, tu vois? Les gens, ils vont te dire: «Bah Ouais. non, je vois pas comment ça peut marcher». Puis une fois que tu le fais, ils font: «Ah oui, mais en fait, dans ces conditions-là, je vois comment ça peut marcher». Ouais, c'est ça. Bah Ah, oui! mais oui, bah oui, forcément. Oui, tu sais, ta blague, c'est sûr que si tu nous avais parce que souvent, le truc, c'est qu'une blague, tu la balances pas comme ça, tu amènes tout le Bah truc, oui, tu voilà et tu l'amènes et forcément, c'est drôle et il y a la c'est façon de ça. parler, il y a le tout. Donc oui, oui, non, mais exactement. Donc je suis complètement d'accord. En gros, tentez votre truc et vaut mieux se dire: «J'ai tenté et j'ai pas réussi», que de jamais Mmh. avoir tenté parce que le «et si», ça te crame complètement le cerveau. «Et si ça marchait? Et si ceci? Et Ouais, si cela?» ça te bouffe un peu de et l'intérieur. Moi, je puis trouve que c'est un mmh, truc, quand je montais pas encore sur scène ou que j'avais pas encore monté mes projets, j'étais pas bien parce que je savais qu'il y avait tous ces trucs que j'avais envie de faire et que je faisais pas. Et des fois, ouais. on est plus malheureux de ce qu'on fait pas que des échecs qu'on fait. Waouh, c'est tellement américain ce que je viens de dire. Non, mais c'est vrai. Non, non, mais c'est vrai et puis des fois, en fait, tu te loupes, mais tu apprends du truc. C'est-à-dire, tu te dis: «Bon, bah, la prochaine fois, je le ferai un peu différemment» et tu Ouais. apprends et ça te sert, en fait et ça te nourrit, quoi. Mais je pense Mmh. le truc le plus dur, c'est le premier pas. C'est-à-dire la première fois où tu te dis: «Vas-y, Ouais. on me dit que c'est pas une bonne idée». Alors bon, c'est sûr, bien sûr, si on vous dit de ne pas sauter d'un train en marche, c'est vraiment pas une bonne idée, Oui, hein. Il y a des choses où il stratégie faut mauvaise, hein. vraiment pas Mmh. dire, voilà, le Si lapin vous dans le croyez, métro ça qui vous dit marchera. de ne pas mettre ouais, voilà, le lapin dans le métro qui vous dit de ne pas mettre vos doigts dans la porte parce que ça fait très mal, ça fait vraiment très mal, hein, vous Voilà. dites voilà, il y a quand même des trucs ne vous dites pas que, voilà, vous avez pas écouté, vous avez fait n'importe quoi, mais oui, quand tu as envie de faire des choses et qu'on te dit que tu y arriveras pas ou que c'est trop compliqué ou quoi, c'est vrai que des fois, c'est bien de tenter le coup quand même et puis, quitte à se dire: «Bon, bah, voilà, ouais, j'ai bidé, Mmh. mais bon, j'ai bidé sur mon propre truc, quoi». C'est ça, ouais, exactement. Exactement. Qu'est-ce qui t'attend dans les prochains mois? Alors là, des Bah, vacances, je crois, là, tout de suite, tout de suite, les ouais, prochaines alors là, c'est je heures. pars, ouais, exactement. Bon, je pars en festival quand même pour jouer, mais en vrai, ça va être, cool. Voilà. Mais, qu'est-ce qui m'attend? Et ben, en 20 septembre, je vais jouer mon premier spectacle d'1 heure, Oh! le tout Oh! premier, voilà. One woman Donc show je toute seule? pré Ouais, toute seule, Ouf! pendant 1 heure avec, mes blagues et ma thèse. Parce que je vais beaucoup OK, vulgariser ma thèse dedans. très bien. Voilà et puis ma guitare. Il y a un lien où on peut de Ouais, quoi? oui, oui, je te filerai le lien pour le mettre et donc en plus, c'est dans le cadre d'un festival qui est trop cool qui s'appelle Des Clics et des Sciences, qui est un festival qui a lieu au théâtre de la Reine Blanche à Paris. Dans le 18e? Exactement, qui est un théâtre OK. qui est dédié aux arts et aux sciences. Donc Oui, allez-y, tout à c'est fait. excellent Mais carrément. et donc en plus, on leur fait de la promo, à l'occasion. Mais Bah, c'est ouais. un super festival où ils ont décidé de faire venir les notamment les vulgarisatrices d'internet,
pour les faire monter sur scène pour la première fois. Alors moi, je suis un peu une vulgarisatrice sur Internet, un peu une vulgarisatrice à la radio, et en plus, je fais de la scène, donc ça tombe bien. Et je vais du coup en profiter pour en faire mon premier spectacle. Ce sera le samedi après-midi, le 20 septembre, à 16h. Super. Et voilà, dans le cadre de ce super festival. Le but, c'est que là, je construise un premier jet, un peu on va dire, je vois ça comme une expérimentation, finalement. Ouais. Et il y aura plein de choses. Il y aura de la musique, il y aura de la science, il y aura des blagues, il y aura des imitations. Non, pas du tout. Non, il y aura des imitations, il y aura des poneys Du enflammés, jonglage, il y aura c'est des marrant. licornes de... Non, alors écoute, on va peut-être pas trop le vendre. Non, mais alors, ce qu'il y aura, clairement, je vais mettre le lien, parce que là, je l'ai récupéré. Je vais mettre le lien en description. Et effectivement, donc il y a toi, il y a Marie Trébert, il y a Charlotte Barbier, Langue de chat. Il y a Chloé, de Galactique Chloé. Il y a Galactique Chloé, il y a Rémi Franco, Boursicor, il y a Melvac, Simon Rodeau. Il y a vraiment plein de gens, ça va être très, très cool. Donc c'est à Paris, le 20 septembre. Je vous mets ça en description pour aller voir et prendre vos tickets. De toute façon, il y a ton compte Insta aussi qu'on peut suivre. Ouais, exactement. Mon compte Insta qui s'appelle Célia Blague de Trop. Ouais, je l'aime beaucoup ce nom. Et je le mettrai pareil en description. Ça me fait encore rire. Ça fait 3 ans. Oui, non, mais moi aussi. Tu sais que des fois, je vois je suis sur Insta, je vois ton nom, ça me fait rire. Hein. Je ne m'en lasse toujours pas. Donc écoute, voilà. Donc tout ça, pareil, c'est en description. Donc si vous voulez juste cliquer pour retrouver le compte Insta de Célia, vous allez dans la description. Vous pourrez prendre des tickets pour aller voir Festival des clics de science et la suivre sur Insta si c'est pas déjà fait. Sur LinkedIn, on peut te suivre aussi ou pas? Ouais, alors je poste pas souvent, mais j'essaye un peu de plus en plus. Mais j'essaye de parler un peu surtout de la thématique des femmes dans les sciences sur LinkedIn. Ce qui est pas mal. C'est un très très bon sujet. Est-ce qu'il y a un autre réseau social sur lequel on peut te retrouver? C'est surtout Insta, toi. Ouais, mais il y a TikTok aussi. Je poste quand même pas mal de vidéos sur TikTok. Et sinon, ouais, c'est un peu tout. Écoute, je vais mettre tout ça, comme ça on pourra se retrouver, on pourra suivre le reste des actualités et puis continuer de voir tout ce qui se passe dans ta vie. Merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode. J'étais vraiment trop contente de prendre des nouvelles de toi et il s'est passé plein de trucs, c'est vraiment chouette. Et puis du coup, à très bientôt sur les réseaux et puis peut-être à la Reine Blanche ou dans une autre salle de théâtre, un de ces 4. Merci beaucoup. Bonne soirée. Je ne sais pas à quel moment vous écoutez cet épisode. À bientôt. Salut. Ciao. C'est tout pour cet épisode de Sous la blouse. Merci de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le partager pour augmenter la visibilité du podcast ou même de le noter sur votre plateforme de podcast préférée. À très bientôt pour un nouvel épisode.